Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord, je vais quand même vous rappeler que ici, je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc, à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Hein, vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Alors aujourd'hui, on va parler de notre carte numéro 7, le chariot. Alors, dans le rider classique, on voit un homme dans un chariot, alors soit tiré par des chevaux, comme ici dans le Lycir, ou soit avec des sphinx. Et puis, ici dans l'enchantment, on voit une personne qui a perdu une roue de voiture, ou que la roue lui a échappé. Et ici, dans le tarot gaïen, on voit une personne qui est dans son canoë et qui rame et qui a l'air de partir vers quelque chose. Donc, on a différentes interprétations pour ce chariot. En ce qui concerne les éléments, le chariot, c'est surtout c'est l'action, hein, puisqu'on parle d'action ici, donc c'est surtout le côté élément feu qu'on va retrouver dans ce chariot, parce qu'on prend les commandes de quelque chose. Au niveau des symboles, on a souvent, donc, comme je vous disais, ici, soit les chevaux, soit les sphinx dans le rider classique, et puis d'autres interprétations ici, comme ici dans les deux autres cartes. Mais ces deux chevaux, en fin de compte, ça représente un peu notre côté passionnel et contradictoire des choses. Hein. On a ou si vous préférez, le passionnel et le mental. Souvent qui ne vont pas dans la même direction, justement. On a également le sceptre, ici, dans le classique, ici, sur cette carte, où on voit le sceptre, qui est un peu le sceptre du battleur, on a vu au départ. Et après, dans les autres cartes, ici, on a plus le sceptre. Ici, on voit, par exemple, qui est dans son canoë, il a une rame dans les mains. Et ici, on voit ce personnage au-dessus du chariot, mais il n'a pas de guide pour les chevaux. Il la dirige ses chevaux par la pensée. Au niveau du bouclier, ici, souvent, des fois, sur le classique, on a le SM. Par contre, dans le Rider Waite, on a souvent donc ce soleil avec les ailes. Donc, on a un soleil ailé qui est là pour réconcilier un peu les deux parties en nous, donc pour relier notre passion et notre mental. Je vais vous parler aussi au niveau du cristal. Alors, du cristal, je dirais que je verrais la citrine. La citrine pour avoir cette confiance en soi, cette vitalité là, de partir à l'action. Au niveau de la plante, on va parler du tournesol parce que c'est la plante de la réalisation personnelle. La carte qui va nous faire rayonner, pour laquelle vraiment on va être déterminé à faire quelque chose. Et puis au niveau des personnages, ça peut représenter par exemple un sportif, un coureur automobile. Ça peut représenter un pilote, un aviateur. Ça peut représenter un voyageur, puisque c'est quelqu'un qui part dans une direction pour faire quelque chose de sa vie. Ça peut être le fait d'un cavalier qui fait de l'équitation. Voilà, il y a quand même différentes choses que l'on peut associer à ce chariot. Des mots-clés en général. Donc c'est vraiment le côté de choisir une direction, de poursuivre sa voie, hein, d'aller du côté de ses ambitions. Peut-être de pouvoir gagner aussi en maîtrise, hein, pour pouvoir maîtriser peut-être ses chevaux. Donc on a vraiment ce côté de se lancer, de foncer. Hein, il y a vraiment le côté d'agir. Hein, on ne reste pas assis dans son fauteuil, là on bouge. C'est quand même une carte de mouvement. Au niveau relationnel, ça peut être une relation qui avance vite. Hein, si vous vous posez des questions sur une relation
ou amicale ou couple, on parle vraiment d'une relation qui va très vite, qui prend vite de l'ampleur. Au niveau foyer, c'est peut-être que on a peut-être plutôt envie de... Plutôt que de s'occuper de son foyer, on a plutôt peut-être envie de voyager, de partir, hein, d'aller visiter des endroits qu'on ne connaît pas, peut-être plutôt que de rester à la maison enfermé. Hein. On a plutôt envie de bouger que de rester mère au foyer, par exemple. Et au niveau carrière, c'est qu'on va progresser dans les affaires rapidement. Il y a vraiment cette chose de progresser et d'aller assez vite dans ce qu'on recherche, quoi. Donc au niveau clé, je veux dire conquérir, victoire sur des difficultés aussi, hein, ça peut être ça. Partir à la conquête de quelque chose, passer à l'action, se concentrer, besoin de bouger, parce que c'est vraiment une carte d'action, d'avoir confiance en soi, d'être déterminé à gagner, à réussir quelque chose. Ça peut être garder le cap sur quelque chose, donc la concentration toujours, prendre le contrôle de sa vie tout simplement, le contrôle de ses envies, de ses passions, de ses besoins, et puis de s'améliorer aussi, de se lancer dans quelque chose. Pour moi, là, au niveau de ma carte personnelle, ce chariot, alors pas facile à choisir parce que ça a tellement de différentes sortes de débouchés pour moi au niveau graphisme. Pour moi, ça représente déjà le mouvement. Donc le chariot, pour moi, c'est le mouvement. Aller de l'avant, être déterminé, avoir un but. Aller vers quelque chose. Donc il y aura forcément une notion de déplacement. Alors de déplacement, alors peut-être avec quoi, je ne sais pas, une voiture, parce que le chariot maintenant c'est un peu dépassé à notre époque. Donc ici on voit que la personne a la roue qui l'échappe. Je dirais que dans cette carte-là, on a plutôt le fait de ne pas maîtriser la chose, ce qui n'est pas mon cas dans ma carte. Pour moi, le chariot, on maîtrise la direction qu'on prend. On se lance et on y va. Après, on ne sait pas forcément ce que ça va être le résultat. En principe, c'est quand même une carte de réussite, le chariot. Donc, on est un peu quand même confiant dans ce qu'on choisit. Donc, pour moi, c'est vraiment la carte plutôt de représenter soit un véhicule, soit un avion. C'est pas facile de trouver l'imagerie qui se raccorde vraiment à ce chariot. Là, pour l'instant, j'ai mis que le mot voiture pour représenter ma carte. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, on choisit une direction, on se lance dans une direction qu'on a choisie, mais c'est pas forcément avec un véhicule. Parce que ça peut être très bien dans notre vie, hein, dans une relation ou autre. Donc je sais pas encore. Là, franchement, pour ce chariot, j'ai beaucoup de mal à choisir ma carte pour l'instant. Mais je sais que ça va parler là de maîtrise, de réussite, d'ambition, de conquérir, pour triompher. On va vraiment dans ce but d'y aller pour gagner, quoi. C'est vraiment l'intention vraiment qui est là. Alors vous dites-moi si vous avez une idée, peut-être que vous pourriez m'aider à choisir ma future carte du chariot et me dire quelle serait votre carte, comment vous la représenteriez, votre carte du chariot. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.